la digitalisation du secteur de la santé représente l'un des piliers majeurs pour amener à réformer le système de santé du pays. Chers invités, chers confrères de la presse écrite, des radios et de télévision, mesdames et messieurs les consulés. Tout d'abord, je dois vous annoncer que M. le ministre s'excuse de ne pas être avec nous ce matin. Il a été retenu à Tunis pour des affaires urgentes. En tout cas, nous faisons devoir de lui ramener toutes vos recommandations dès la fin de ce forum. Nous voilà à nouveau réunis dans le cadre du Forum international de santé numérique dans sa 6e édition. Donc nous sommes fidèles au rendez-vous, le Forum de réalité est fidèle au rendez-vous, donc avec ses partenaires que sont la Société tunisienne de télémédecine et le comité scientifique présidé par notre ami le Dr Nourdine Bouzouia. Donc je pense que ce forum est venu au bon moment car on parle bien sûr de télémédecine, on parle justement d'épidémie de Covid et donc cette épidémie a eu quand même un rôle révélateur de montrer l'intérêt de la télémédecine et de l'intégration de la télémédecine dans notre système de santé. Aujourd'hui, ce qui ressort des débats, des premiers débats en tout cas, c'est une sorte de frustration, car nous étions, en tant que pays, la Tunisie, nous étions à l'avant-garde de la télémédecine, puisque nous avons une société de télémédecine qui date depuis 20 ans maintenant, qui existe depuis 20 ans. Et malheureusement, les textes législatifs, les arrêtés, etc., d'application aujourd'hui tardent à venir et que ça crée bien sûr un frein à cette activité qui est à même justement de réduire les inégalités, qui est à même aussi de parer aux déserts médicaux aujourd'hui que nous constatons et que nous vivons avec. Donc aujourd'hui, il est demandé au pouvoir public et notamment à nos responsables politiques d'accélérer pour sortir le plus rapidement possible les décrets d'application afin que cette activité soit, on va dire, un dynamo pour les opportunités qu'on peut avoir en tant que Tunisie, qui peut être un hub pour la région et un hub aussi pour l'Afrique. Donc là, il y a aujourd'hui un effort à faire de la part des politiques pour intégrer justement la télémédecine au cœur de notre réflexion. Et bien sûr, tout en protégeant aujourd'hui, il y a aussi l'autre facteur, c'est de protéger l'éthique médicale. Et donc c'est vrai qu'il y a le respect de la base des données, etc. Donc ça, on est d'accord. Mais en même temps, il faut aujourd'hui profiter de cet formidable élan et dont, je dirais, les mondes développés, les pays développés sont en train d'en tirer profit. Bien, nous sommes heureux aujourd'hui d'organiser avec le groupe de réalité ce forum, 6e forum international de santé numérique, où nous avons invité avec les autres collègues des conférenciers aussi bien tunisiens que des pays africains, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, des États-Unis et d'Europe, pour nous faire part de leur expérience. Le commentaire pour cette séance, peut-être, cette première séance a été d'un très bon niveau. Les conférenciers nous ont mis au courant de la situation sur le plan juridique, éthique, etc. Et nous espérons que la suite sera aussi bonne. C'est obligatoire, notamment ceux des données personnelles des individus. Donc je vais essayer de prendre ce cas pratique qui est la télémédecine et de voir... Le panel de ce matin a été très varié, mais principalement, à part la question de l'éthique d'une manière générale, qui est très très importante, indiscutablement, mais ça a tourné surtout sur la question de la télémédecine, qui est quand même une des techniques de l'e-santé, et avec les problèmes qu'elle pose aujourd'hui. Et surtout lié au Covid-19, qui a obligé l'État à trouver des solutions pour pouvoir trouver une solution, en tout cas à la gestion à distance de cette problématique qui est énorme. Donc le résultat de tout cela, à mon avis, c'est que je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience des décideurs, indiscutablement. Ils sont out of, je sais pas, de tout, en fin de compte, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ces questions-là. Ils gèrent du quotidien, ils n'ont pas assez de recul
Et le plus grave, c'est qu'ils ne sont pas poreux à ce qu'ils pourraient entendre ou avoir comme avis sur ces questions-là. Alors, quand on est décideur, on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Dans chaque domaine, il y a un spécialiste. Vous vous assurez qu'il n'a pas de conflit d'intérêts et par la suite, vous l'entendez. Ça, c'est absent. Moi, le dernier grand contact que j'ai eu avec un ministère de la Santé, c'était Sislim Chekr. Après, j'ai eu un différent, pas indifférent, j'ai dû en tout cas tirer une sonnette d'alarme. C'est Abdif Mak qui était au ministère, mais à part, donc on s'est parlé au téléphone, mais pour le reste, rien. Absence totale. Donc comment voulez-vous qu'une personne puisse, alors que ce sont des personnes que je connais, pour ne pas dire des amis qui sont passés au ministère. Donc les prises de décision ne sont pas faites sur la base d'un avis qu'on entend et qui pourrait éclairer la prise de décision réelle. Donc ça, c'est un grand problème. Donc il y a un problème d'ordre législatif, disons. C'est ça le deuxième problème. C'est que je l'ai dit et maintenant je suis de plus en plus convaincu et ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal de le dire. Je dis, moi, constitutionnaliste, juriste, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ma spécialité première. Quand je dis que mon constat est que Ben Ali a mis, Allah yarhamou, sur un billet de banque la mention État de droit, Dawlat al-Qanoun. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas dans un État de droit. Parce qu'on a des textes, personne ne les applique. Et quand on demande à la justice de les appliquer, elle ne les applique pas. Et donc, on est dans un État qui n'est pas un État de droit. Ça résume tout, point barre. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Le jour où les gouvernants, les citoyens, les magistrats respecteront les textes qui sont à appliquer, on deviendra la Suisse.